Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les femmes vierges du 1er au 15 octobre 2022. Est-ce que c'est droit ça? Ça m'a l'air penché. Non, ça va mieux là? Je sais pas. Comment vous allez? J'espère bien, j'espère bien. Écoutez, j'ai fait un petit live hier, à partir de 18 h, je crois. Bon, un petit peu... il était un peu, je savais plus comment on mettait la caméra, bref. Mais ça s'est super bien passé. Je pense que je ferai des lives certainement régulièrement pour le petit live du dimanche où vous pourrez me poser des questions. Voilà, ça c'était le petit truc. On va donc commencer tout de suite. Alors je prendrai certainement, donc il y a le tarot, hein, bien sûr. Il y aura l'oracle de l'arbre de vie qui est vraiment extraordinaire. Pour la générale, je ne prends pas été là, non, je ne le prends pas parce que c'est vraiment là beaucoup plus général. Peut-être le miroir ou le météore et puis on finira avec le Béline. Voilà mes amis. Allez, je les mets sur le côté, là, je vais brasser. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Je sais pas, tiens, il y en a une qui est partie, hein, deux même. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, jolie carte. Alors là, on a le 5 d'atamé. L'atamé, qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Les atamés, c'est le mental, les idées, les réflexions, tout ce qu'on peut se poser comme question. En tout cas, c'est beaucoup plus, voyez, réfléchi, c'est ce qu'on pense. Et bien là, on a envie de faire découvrir ce que l'on pense vraiment et ce que l'on essaie de faire, peut-être dans du côté d'une carrière hein, professionnelle, ou alors on essaye de démontrer en tout cas ce dont, pourquoi on est là, et puis on veut expliquer peut-être notre façon de faire. À côté, on trouve la terre-mère, qui est cet arcane majeur numéro 3. Elle représente quoi là? La fertilité, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment tout ce qui va être... voilà, si vous avez envie effectivement de démarrer peut-être quelque chose, une carrière professionnelle, on nous dit là, elle sera fertile, elle donnera les effets escomptés. Donc, c'est une très bonne carte pour nous dire que ce que vous allez entreprendre, comme si ce que vous aurez semé, vous allez le récolter et avoir une très bonne récolte. Voilà ce que l'on peut dire avec ces deux cartes. On continue. Et puis on va aller voir un peu plus loin à la coupe. Il y a quelque chose effectivement de nouveau, hein. Là on va dire que c'est l'homme vert hein, dans le jeu du tarot de la magie verte, qui lui représente le fou, le mât, hein, dans le tarot normal, enfin normal, ils sont tous normaux, hein, mais dans par exemple le tarot de Marseille. Et bien là, nous, on va se dire, oui, c'est quelque chose que vous voulez commencer ou alors recommencer. Et vous y réfléchissez beaucoup, mais vous allez le faire, hein, vous allez le faire parce que là on voit vraiment que, eh bien, c'est même avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a envie de commencer quelque chose. On va partir, on est assez confiant, hein, j'ai envie de dire, ouais, hein, on est assez confiant. Donc on se dit, bah, il y a quelque chose à laquelle on réfléchit là, et puis... cette carte-là, le roi de baguette, vous savez que les baguettes, c'est le feu. Le feu, c'est la force, hein, la force, le désir, la passion, ce qu'on a envie de faire vraiment. Et bien là, peut-être que, effectivement, cette chose nouvelle que nous voulons faire, pour laquelle on essaye de se battre, et bien là, on se dit que vous avez les atouts pour le faire. Parce qu'en plus, le roi de baguette signifie comme si c'était quelqu'un qui enseigne, qui est capable vraiment de prouver les choses hein, par son savoir, son attitude, peut-être même, vous allez peut-être même, pour certains, ça serait commencer une formation. Hein, elle va être porteuse cette formation. Hein. On nous dit que là, vous vous jetez peut-être dans une formation, vous y allez, c'est nouveau, c'est quelque chose pour vous qui a beaucoup d'intérêt, dans quelque chose où vous savez que vous allez pouvoir réussir. Et là, avec cette terre-mère, on nous dit que c'est ok, ça sera porteur, ça sera quelque chose qui va vous amener vraiment satisfaction. Allez, on y va. On va à la coupe. Allez, on y va.
À la coupe. Eh bien oui, quelque chose que là, mesdames, vous avez envie de commencer, hein, mais qui va être sur du long terme. C'est quelque chose qui va vraiment un travail avec ce 7 de pentacle, hein, qui est sur du long terme. Donc c'est bien, hein. Et puis la reine de baguette, eh bien sûr, la baguette, c'est, vous avez le roi, vous avez la reine, vous avez le couple là. Eh bien, c'est certainement que vous avez une confiance en vous, vous savez ce que vous faites, vous êtes capable de faire, vous y arriverez très bien, parce que la reine quand même, c'est quelqu'un qui est arrivé et qui est capable aussi de vous enseigner ou de donner de la force pour y arriver, hein. C'est toujours dans la passion, hein, la force, c'est la passion aussi, et puis il y a une énergie qui motive. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Là, faites attention, on nous dit, avec cette très belle arcane, là, le 18, la lune, on nous dit que faites attention, hein, tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, et puis méfiez-vous des choses qu'on peut vous raconter, qu'on pourrait vous dire éventuellement, parce que il faut essayer de creuser un petit peu plus, c'est pas évident. Dites-moi, on est dans la baguette, hein, vous démarrez, hein, effectivement, vous voulez démarrer quelque chose, hein, mais ça démarre, hein, ça démarre. Vous allez faire aussi, mesdames, pour certaines, une rencontre qui va être peut-être certainement d'ordre sentimental. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer avec qui peut-être vous allez commencer même une formation et vous vous entendez très bien. Donc, pas de problème. Là, il y a des petits soucis. On pense à des choses qui nous empêchent un petit peu de dormir la nuit, hein. Ouais. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire avec cette carte, le 9 tatami, que bah, votre tête la pense à quelqu'un, à quelqu'un qui a des soucis, hein. C'est pas vos soucis personnels, là, j'ai envie de dire. Ça serait plutôt les soucis de quelqu'un d'autre et vous vous en préoccupez et ça vous empêche, hein, de dormir, hein. Oui, vous vous préoccupez peut-être pour un ami, pour des enfants, en tout cas pour quelqu'un de proche. Faites attention encore. Là, on nous dit, méfiez-vous, parce que il faut bien réfléchir au fait que vous allez faire un choix entre la contrainte ou la liberté. Cette carte est très importante, c'est le 15. L'arcane numéro 15, la nature. C'est le choix le choix, ce sera la liberté ou la contrainte. Donc, essayez de voir, hein, à quoi ça se reporte. Le 10 d'Atamé, on est vraiment dans l'Atamé et les baguettes. Là, le 10 d'Atamé nous dit que ça y est, c'est terminé. On va passer à quelque chose de nouveau. On est arrivé, ça y est, au fait de commencer. Et puis, on va dire que le passé reste au passé, on ne pense plus au problème, c'est la fin des tracas et le début de quelque chose qui va être sympathique. Là, le 3 de calice, on nous dit encore, hein, là, qu'il y a eu de la fête, c'est un sentiment de fête, mais de fête avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour, puisque c'est le calice, hein, c'est le cœur, là, hein, le calice, hein, c'est quelque chose, c'est les émotions, les relations, les ressentis, voyez. Donc là, on voit avec le 3 de calice, ces trois femmes qui lèvent leur verre. Eh bien, peut-être allez-vous lever votre verre par rapport à une situation qui va dont vous allez être très, très, très contente, hein. Vous allez avoir des émotions. Là, on nous dit que vous avez une peur avec ce 5 de pentacle, vous avez peur de manquer d'argent. Peut-être parce que vous lancez dans peut-être une formation et vous vous dites, ah là là, mais bon, c'est pas comme quand je travaillais. Ben, des fois, il y a des choix à faire. Peut-être que ça va être que pendant un certain temps. Mais bon, ça ne veut pas dire non plus que vous allez en manquer. Ça, c'est ce que vous ressentez, vous pensez. Le roi de houx, ben, c'est l'ermite, hein, dans le tarot. Donc, le roi de houx, là, nous spécifie quoi? Il nous parle de retrait, de méditation, hein. On réfléchit, on s'est peut-être isolé, on a peut-être essayé de prendre notre décision, mais en voulant être un petit peu dans le retrait. On nous parle aussi de sagesse, hein. Puis c'est surtout là, on nous parle d'une évolution de soi, hein. Vous avez vraiment besoin de recul, du temps, pour essayer de comprendre.
hein. Ce signe-là vous va très très bien, puisque là, on est vraiment, c'est le signe de la Vierge, hein, le roi de houx. Donc, on est vraiment là-dedans. Hein. Hein, vous voyez, c'est une introspection dans un but de découverte de soi, une construction d'un nouveau chemin. Hein, c'est bien ce qu'on, sur quoi on est parti là. Trouver un mentor ou en devenir un. Hein. Puis la sagesse hein, qui vient au bon moment, une prudence, une discrétion pour la transmission du savoir. Hein, voilà. Il faut... Là, ça parle vraiment de vous. On voit le 3 d'Atamé, toujours dans cette réflexion. J'y vais pas. J'y vais pas, je veux du changement. Hein, c'est un peu aussi dans ce que vous ressentez. Le Seigneur des Ombres, vous avez besoin et vous avez envie d'une transformation. Vous avez envie de voir comme ce personnage, et vous êtes peut-être là, vous voyez les autres qui ont peut-être fait une évolution de carrière et vous voulez, vous avez envie de le faire. Hein. Donc là, ça va se faire, vous allez y aller. Oh, on voit la force, 2 arcanes majeures qui se suivent en plus. La force, vous l'avez. Hein, vous sentez assez fort pour pouvoir le faire, donc continuez, faites-le. On voit là la reine de Pentacle, peut-être que vous, effectivement, vous aimeriez être comme elle, c'est-à-dire elle a fini sa carrière, elle vit peut-être de sa retraite et elle a envie, effectivement, de vivre maintenant des jours paisibles. Hein, donc, ça vous représente peut-être de ce que vous avez envie pour le futur. Hein. On voit que c'est quelque chose. Vous allez être entouré de d'autres personnes pour apprendre. Hein. Là, là, on voit aussi avec le page de Pentacle, effectivement, vous vous êtes lancé dans un apprentissage de quelque chose qui va faire que vous voulez peut-être avoir plus de rémunération par la suite. Hein. Ce serait normal. Hein. Si on fait une formation, c'est pour s'évoluer, pour s'évoluer. Oh là, pour évoluer. Le 14, le Cid, on dit que là, avec cette arcane majeure, le Cid, on a besoin, pour y arriver, dans ce que vous êtes en train de vouloir entreprendre, mesdames, on a besoin de plusieurs choses. Hein. Alors, ces plusieurs choses, c'est vous qui les connaissez. Et moi, je ne vais pas vous donner qu'est-ce que c'est que ces choses-là. Mais on voit qu'effectivement, vous avez besoin de plusieurs choses pour y arriver et pour... comment on dit, pour vous lancer, hein, pour une harmonie, vous voyez, c'est un savoir-faire aussi pour des personnes bienveillantes, peut-être c'est dans ce domaine, et puis on vous demande de la patience, puis c'est un mélange d'idées, et puis de l'inspiration, il vous faudra vraiment de l'inspiration, ouais, c'est, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette carte qui est quand même très importante. C'est aussi une consolidation du dépassement des différences, voyez. Il y a quelque chose qui, vous voulez vous dépasser dans ce que vous connaissez déjà, une réconciliation, participation au pouvoir, enfin, vous voyez, c'est un petit peu, c'est de cet ordre-là. Ensuite, là, on va commencer à tourner un petit peu, hein, donc je vais m'arrêter. Le 3 de baguette, ben, le 3 de baguette nous dit qu'on vous voit vous lancer. Vous allez le faire, hein, si vous êtes, eh oui, là, vous êtes en... Je le fais pas. Bon, on tourne un peu en rond, on s'arrête. Je vais regarder l'autre côté du tarot. Là, donc, avec cette reine de baguette, je vous ai expliqué. Bah, écoutez, je ne sais pas si je vais aller plus loin, parce que franchement, oui, ben non, hein, je ne vais pas aller plus loin. On tourne en rond, ouais. Non, non, je vais rester là, voyez. Là, on nous dit, vous inquiétez pas, c'est la réussite. Vous allez vers la réussite. Donc, si vous avez décidé d'entreprendre quelque chose pour vous élever au niveau carrière, il n'y a pas de souci. En tout cas, les cartes ne voient pas de souci. Mais encore une fois, ce n'est qu'un jeu de cartes. Je suis liseuse de cartes. Voilà, je lis les cartes pour vous et pour voir ce qu'elles pourraient éventuellement vous dire. Là, maintenant, je vais prendre... Alors, je ne sais pas si je prends le météore ou les miroirs. Oh non, j'ai envie des météores, tiens. Allez, on va prendre les météores. Allez, mon oracle des miroirs, vous restez là. Je vous adore quand même, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Allez, les femmes vierges. Pour cette période du 1er au 15 octobre que nous avons déjà entamée. Désolée de prendre un petit peu en retard, mais bon, on aime bien déjà toujours savoir apprendre quelque chose, hein, des petits messages. Là, je vais commencer à faire maintenant à partir du 15, enfin du 16 octobre jusqu'à la fin octobre. Donc là, on parle de la première quinzaine. Hein.
On est à fond dedans. Vous voulez pas me... Ah non, il n'y a aucune carte qui vole? Bon, ok, alors on y va. Il n'a pas envie, il n'a pas envie, hein, envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la paix intérieure, là. Et puis, une réussite. Eh bien, vous allez retrouver une paix intérieure et vous allez vers une très belle réussite. Donc, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est géant. Hein? Ça sort ça tout de suite, là. Ah, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous stabiliser, vous avez besoin, oui, de cette stabilité. Hein. Et puis surtout, on voit aussi, vous avez besoin d'ancrage par rapport à votre famille, à vos proches. Vous avez besoin peut-être effectivement de vous retrouver par rapport à votre famille et vos proches. Hein. Et puis là, on dit, ça y est, c'est terminé, c'est la fin d'un cycle, il y en a un nouveau qui commence. Donc, formidable. Vous terminez un cycle en ayant la réussite qui va arriver, bien sûr. Hein, la réussite et puis la paix intérieure retrouvée. Donc, je pense que c'est extraordinaire. Donc, un cycle qui se termine, un nouveau commence. On voit que ça va aller dans toute l'année en cours. Vous allez avoir comme une période de stagnation. Mais ça, c'est normal. Si vous reprenez... attendez, je vais mettre sur ça parce que si en descendant, il n'y aura plus assez de place. Je vais vous faire 3 lignes quand même. Là, si vous voulez, on voit une période de stagnation. Peut-être cette stagnation, elle est au niveau, effectivement, hein, quand on apprend, ben, on apprend, mais on ne fait pas trop grand-chose d'autre, j'ai envie de dire. On est à fond dans ça. Hein. Donc, c'est peut-être ça qu'on veut nous dire là, pendant toute une année. Il y a des gens qui sont jaloux de vous quand même. Hein. Ah, mais vous inquiétez pas, votre amour là avec la personne de votre avec la personne de votre qui est dans votre cœur, c'est un amour qui est durable. Vous êtes dans le bonheur, donc il n'y a pas de souci. On peut être jaloux, on peut faire style, on vous jette on vous jette du perlimpinpin. Il n'y a pas de souci. Vous, de toute façon, vous restez droit dans vos baskets, ne vous inquiétez pas. On va être dans l'acceptation. Hein. Il va falloir accepter effectivement de ne pas être en activité peut-être et puis d'être dans une formation importante qui va vous prendre beaucoup de temps. On dit aussi que dans le mois en cours, qu'est-ce qu'on nous dit dans le mois en cours, s'il vous plaît, monsieur Médéor? Ah, vous aurez encore des confusions et des doutes. Eh bien oui, parce que vous allez vous poser plein de questions, des milliards de questions. On a vu que vous étiez dans les atamés beaucoup, là. Hein, on a sorti beaucoup d'atamés, donc c'est beaucoup. Vous allez beaucoup réfléchir hein, dans tout ce mois-là où vous allez certainement commencer, ou peut-être vous commencez qu'au mois de novembre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que vous avez des confusions et des doutes. Mais il va falloir être dans l'acceptation de tout ça. Hein, si vous décidez de faire une formation, c'est pour que plus tard ça aille beaucoup mieux. Puis on voit la réussite totale, donc génial. Faites attention à tout ce qui vous entoure. Hein. Je pense que là, vous allez avoir des petits messages pour vous réconforter de personnes qui sont autour de vous, que vous ne voyez pas. Je ne sais pas comment vous les appelez, des anges, des entités, des déesses, des dieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez avoir des messages. Hein, donc, par des odeurs, par des mots, par des... Faites bien attention à ce qui se passe autour de vous, s'il vous plaît. D'accord? Allez, on y va. Et puis là, on dit qu'il y a des rancunes quand même. Hein. Vous avez des rancunes dans votre cœur par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à cette jalousie qui était autour de vous. De toute façon, il y a une réponse qui tarde et c'est peut-être dû à ça, vous y repensez. Et puis, bah, vous allez lâcher prise par rapport à ces rancunes, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est un combat que vous avez mené hein, par rapport à peut-être cette jalousie, ces mauvais œils, les gens qui sont autour de vous et qui ne sont pas gentils. Enfin, autour de vous, j'entends. Hein, c'est peut-être pas des amis, hein, mais le combat, vous le faites. Mais voilà, on vous dit, il y a un lâcher-prise qui va arriver avec une réponse qui tarde. Cette réponse, c'est quoi, s'il vous plaît? Oh, bah, c'est la libération d'un blocage, j'ai envie de vous dire, voilà. Eh bien, vous allez vous libérer d'un blocage qui a certainement duré assez longtemps et maintenant vous allez pouvoir entamer ce beau nouveau cycle en tout cas qui arrive, qui va faire que vous allez évoluer et vous allez aller droit vers une réussite. Je trouve ça pas mal. C'est bien les vierges, c'est bien, c'est bien. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, et bien je vous dis bravo. On va regarder mon très bel oracle de l'arbre de vie. Enfin, mon oracle, oui, il est à moi. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ah, j'aimerais bien, ceci dit. Je pourrais, mais c'est... Oh là là, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail.
Je rends hommage vraiment aux personnes qui le font, parce que qui font ce travail de faire des oracles ou des tarots. Vraiment, je leur tire mon chapeau. C'est un travail de très longue haleine, c'est un travail qui est très réfléchi. Ils font attention à toutes leurs descriptions parce que comme nous d'ailleurs, hein, une fois qu'on a leur oracle en main, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Ok, on a peut-être des mots, voyez, qui sont inscrits, mais on regarde beaucoup les images. Donc ils ont beaucoup réfléchi sur tout ce qu'on peut nous interpréter, parce que vous imaginez, l'auteur, lui, il le fait avec son interprétation, mais il faut en plus qu'il s'imagine ce que nous pourrions penser. Alors, on a des pensées quand même tous différentes, hein. Donc, je tiens mon chapeau à tous les créateurs et toutes les créatrices. Voilà. Allez, on va à la coupe regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de quoi? Ah, de l'amitié. Là, vous allez aller peut-être vers une amitié solide, en dos. On va nous parler d'un jeune homme avec qui vous allez certainement avoir une très très belle amitié, durable, une fidélité à toute épreuve, là. Hein. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà ce qu'a envie de nous dire l'arbre de vie. Hein. Allez, s'il vous plaît, l'arbre de vie. On continue. Et oui, vous allez vers la paix, la sérénité. Hein. Là, c'est le ponton sur le bord, voyez, qui s'avance dans la mer pour nous signifier effectivement que vous avez envie de sérénité. Et puis, on voit cette amitié avec un jeune homme brun qui pour vous est importante. Hein. Et puis, il y a un autre personnage, il y a une petite fille brune qui arrive, vous voyez? Comme quoi, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est, cette petite fille brune? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, justice, procès, balance. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer par rapport à une petite fille brune. Vous allez vers une... oui, on va remettre peut-être un peu les pendules à l'heure. Hein, et puis... je ne sais pas quoi trop d'autre. Qu'est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire d'autre? Alors, Lyon. Oh, le lieu. Alors, quelque chose qui se passe en ville, c'est ça? Quelque chose qui se passerait en ville. Allez, dites-moi plus sur ce... Des démarches administratives que vous allez faire. Hein? Ah, ça prend du temps. On voit que ça prend du temps, ces démarches administratives là que vous êtes en train de faire. Il y a une lenteur que l'on sort aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, suite à quelque chose qui vous a profondément dévasté, hein, et qui vous a peut-être même mené à une dépression. Donc vous êtes en train, c'est quelque chose de pas bien pour vous qui est en train de, voyez, tourner. Vous avez pourtant fait des démarches administratives, mais cette lenteur de la justice fait que, effectivement, hein, c'était certainement pour quelque chose qui vous a beaucoup déprimé, peut-être même en rapport avec une petite fille brune, puisque c'est là aussi qu'on aurait sorti la justice, là, le procès. Peut-être que pour une petite fille brune, vous vous battez, ou c'est vous qui savez là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? Il y a un personnage qui rentre en jeu, une jeune femme brune, ou en tout cas aux cheveux châtains. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette personnage? C'est quelqu'un qui subit quand même quelque chose de l'ordre de l'enfermement. Voyez ce personnage-là. Attendez. Hop, hop, hop. Vous aspirez à la paix et la sérénité. Hein. Je crois que là, c'est vous, là, cette jeune femme, cette dame brune, hein, cette jeune femme brune, là, on voit, vous êtes trop renfermé. Hein. Vous êtes, ouais, vous restez comme dans votre grotte. Hein. Voyez, vous êtes trop renfermé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? La pauvreté, la stérilité. Vous avez peur de ça, peut-être? Et encore? On voit que le chemin est long. Là, ou alors le chemin que vous avez parcouru a été très long, hein, jusqu'à présent. On va regarder d'autres cartes. On va laisser celle-ci. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre pour les femmes vierges? Il y a une petite maladie, quelque chose qui vous a pris bien la tête. Au niveau bonheur, c'est la réussite totale. Cette petite maladie-là, c'est vraiment une petite maladie pour moi, parce qu'on sort et là, vous avez le soleil. Donc, une guérison, une réussite. Hein, sur cette, vous allez guérir. Hein, sur cette, je parle d'une petite maladie. Hein. Là, on voit que vous allez prendre le train. Ah bon? Et alors, avec ce train, qu'est-ce qui se passe? Là, on nous parle de la pluie. Oh, vous étiez très triste dans un train. Il y avait une mélancolie, là. Mélancolie par rapport à quoi, cette tristesse?
à une rencontre qui a été faite. Oh, bah alors, dans votre travail, on revoit encore transport l'avion. S'il vous plaît, un peu plus. Vous allez vers des festivités. Vous voyez ce qu'on sort? Vous allez vers des festivités pourtant. Quelque chose qui est d'ordre. Vous allez prendre l'avion pour aller à une fête. Quelque chose dans laquelle on vous a invité. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette tristesse? Alors, cette tristesse est due à une rencontre que vous avez eue dans votre travail. Et pourtant, oui, on retrouve... Cette festivité va vous permettre de vous ancrer, de vous réancrer, de trouver votre stabilité. Ok, on arrête celle-ci. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur le bonheur et la réussite? Vous étiez dans le brouillard. Peut-être dû à cette petite maladie, vous étiez dans le brouillard. Le lieu, vous êtes à la montagne quand ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Une nouvelle carte. Maintenant, il vous faut la campagne. À la campagne, il y a une personne avec des cheveux blancs, gris. C'est un homme âgé qui est à la campagne. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur cet homme âgé qui est à la campagne, s'il vous plaît? Vous allez avoir une somme d'argent. Cette personne âgée qui vit à la campagne va vous donner une somme d'argent. Voilà ce que vous pouvez nous dire, notre arbre de vie. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, laissez-moi des messages en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, je sais à peu près si ça a été, si ça peut correspondre à quelque chose. Allez, on va finir avec notre oracle. Où est-ce que j'en suis? Combien j'en suis? Parce que des fois, je m'emballe. 26 minutes, ça va. Pour pas que ça soit trop long pour vous quand même. Pour pas vous ennuyer, hein. Allez, s'il vous plaît, pour les femmes vierges, Monsieur Béline, avec toute la grande sympathie que j'ai pour vous, pouvez-vous nous donner des messages pour les femmes vierges du 1er au 15 octobre? Alors évidemment, hein, bon, on sait qu'on est le 3. Hein. Allez, on y va. Ah, une grande sagesse pour vous. Il y a la naissance de quelque chose grâce à votre sagesse, mes amis. Grâce à votre sagesse que vous avez maintenant acquis. Et pas acquérie. Oh là là. Il y a des gens qui ont que ça à faire. Bon, bref. Alors, vous allez vers des petits plaisirs. Il y a quelque chose. Vous allez vous faire quelques petits plaisirs parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez peur de l'infortune, il y a quelque chose qui est dans l'ordre d'une fatalité et on parle de vous. Et il y a quelque chose de l'ordre de fatalité qui va se produire. Alors on voit que c'est quelque chose par rapport à ce que vous voulez faire, là, la nativité, hein, vous lancez dans quelque chose. Il y a quelque chose d'ordre de la fatalité qui va toucher une personne âgée qui est pas bien. Alors nous on sort l'infortune. Moi je dirais plus que là il y a quelque chose, oui, qui va se passer. Vous allez être certainement obligé d'aller voir cette personne âgée parce qu'il se passe quelque chose là avec une personne âgée qui a vraiment on voit une infortune, mais c'est peut-être elle se sent seule, hein, tout simplement. S'il vous plaît, ouais, il va y avoir du changement. Ouais. Bah écoutez, hein, il va se passer des choses, mais finalité, vous allez vers un changement qui va vous apporter quelque chose de meilleur. Et puis la carte tombe de l'élévation. Je pense que peut-être il y a quelque chose qui va arriver d'ordre du changement. Peut-être qui touche cette personne-là âgée. Ça va vous changer, votre vie. Votre vie va aller beaucoup mieux. Essayez de comprendre vous, hein, moi je vous lis les cartes et on voit que par rapport à votre maison, hein, mais on voit une élévation, c'est-à-dire que vous allez prendre du grade. Je ne sais pas si c'est financier, matériel, en tout cas on voit qu'il y a quelque chose qui va se découler de cette personne âgée là, quelque chose de meilleur pour vous j'entends, hein.
Voilà. Bah, écoutez mes amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin d'après-midi, bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Ou alors, bah, je vous souhaite tout simplement une très bonne nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des commentaires pour me dire. Et puis voilà, c'est tout, hein. Allez, à bientôt.